Bonjour, bon bah ça y est, éliminé hier, hein, Florian, le maître de midi que je trouvais le plus cool, hein, donc comme je vous ai dit, hein, moi j'aimais beaucoup son côté, je trouvais qu'il avait un côté humble, il avait un côté fair-play que n'avait pas, si vous voyez qui je veux dire. Mais je crois que Florian a été, attention parce que je viens d'inventer un nouveau mot, il a été démaître de midisé. Et oui, démaître de midisé. Ouais, c'est un nouveau mot que je viens d'inventer, puisque bon, bah, hier il a eu une question d'histoire, lui qui est toujours étudiant en histoire. Alors tu te dis, mais peut-être que cette question, parce qu'il a dit qu'il connaissait pas, voilà, il connaissait pas, donc peut-être que euh, quand ils ont fait la question, ils se sont dit, bon, bah, voilà, il est en, je sais pas, je dis au pif, hein, il est en deuxième année, on va mettre une question qu'il apprend en quatrième année ou un truc dans ce style-là. Donc je pense qu'il pour moi il a été des maîtres de midisé. Pourquoi? Parce que peut-être que bon la production voilà quoi. Bon, après mais bon. Moi, c'est ce que je pense. Après vous, comment dire, après vous, vous voyez le jeu autrement. Mais bon, comme je vous disais, c'est un maître de midi que j'aimais beaucoup. Par contre, il m'a beaucoup déçu hier, puisque bon, il a envoyé un message sur sa page Facebook que je vais vous lire. Et oui, c'est fini. Après 3 semaines à vous imposer ma sale tête tous les jours à l'heure du déjeuner, je rentre enfin à la maison. Je sais que je n'ai pas été un maître de midi parfait. Vous voyez, je vous ai dit qu'il était super humble. Je suis extrêmement loin de Bruno, Xavier ou Paul. Ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il n'a pas parlé de Stéphane. Chut. Mais j'espère que vous avez tout de même apprécié ces moments. Pour ma part, je me suis bien amusé. C'était une belle expérience où j'ai pu apprendre beaucoup de choses et rencontrer plein de superbes personnes dans le public, dans les coulisses et bien sûr sur le plateau. Si des candidats passent par là, merci encore à vous. Pour revenir un peu sur cette aventure en général, c'est très intense. On tourne 5 émissions par jour jusqu'à assez tard le soir. C'est vrai, jusqu'à 22 heures, imaginez. Vous comprenez donc qu'on ne peut pas être infaillible. Les nerfs sont mis à rude épreuve et nous font parfois, ou plutôt souvent, dire des énormités. Ainsi, on peut se tromper même sur les questions les plus simples, et je sais de quoi je parle. Les 12 coups de midi sur le plateau, c'est autre chose que dans son salon. Ça, je peux le comprendre. On ne peut pas imaginer tant que on ne l'a pas vécu. Jusque-là, tout va bien. De mon côté, il y avait beaucoup de pression vis-à-vis de Nicolas que je devais battre, mais surtout énormément de stress à l'idée de rater des cours, des examens et donc mon année. Je n'étais absolument pas en vacances au moment du tournage. Ceci explique un peu les dernières émissions où je ne suis pas trop en forme. Ma tête était déjà rentrée à Menton. Et puis après, ça s'est un peu gâté. Évidemment, il y a tout de même quelques personnes aigries qui n'ont pour passion que de détester les gens qui s'amusent et se penser supérieurs au reste du monde. À cela, ils se reconnaîtront. Je veux juste adresser ces quelques mots. Venez donc profiter à tout le monde de votre énorme culture en participant aux 12 coups de midi. Et si vous avez passé les sélections et vous n'avez pas été rappelé, il faudrait peut-être se remettre en question, sinon la proposition pour un Trivial Poursuite est toujours valable. En tout cas, je voulais à nouveau vous remercier toutes et tous pour votre soutien durant ces 24 émissions. Maintenant, il est temps d'aller encourager la nouvelle maîtresse de midi, Julie, qui est vraiment une personne formidable. Gros bisous à tout le monde. Et si vous passez dans les Alpes-Maritimes cet été, n'hésitez pas à faire un détour par la Villa Kyrillos à Beaulieu-sur-Marne. Ce sera un plaisir pour moi de vous la faire visiter. Tiens, il faudrait peut-être que je descende un peu. En plus, j'avais prévu d'aller dans le Midi. Tiens, peut-être que j'irai le voir. Oui, donc il y a un truc qui m'a un petit peu déçu. Hein, donc bon, comment dire, bon, peut-être qu'il a été critiqué sur les réseaux sociaux. Ça, franchement, j'ai vu très peu comment dire, de critiques à son égard. Par contre, le message qu'il laisse par rapport aux gens qui, comment dire, parce que bon, qu'est-ce qu'on lui reproche quelque part? Bon, c'est pas à lui qu'on reproche, attention, hein, parce que lui, quelque part, il a été maître du midi, mais c'est pas de sa faute. D'accord? Quand je dis que c'est pas sa faute, c'est-à-dire que bon, comme vous le savez, les 12 coups de midi, c'est un jeu scénarisé. Alors quand je dis scénarisé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un vrai jeu avec des vraies questions, mais bon, il scénarise. Donc voilà, on a eu droit à l'ouvrier, maintenant on a droit à la mère de famille nombreuse, et là c'était le frère, voilà, donc il a été
comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été maître de midisé. Voilà. Donc voilà. Pourquoi? Parce que comment dire, bah c'était, ça rentrait dans le scénario. Alors quand il dit que comment dire, et si vous avez passé les sélections et vous n'avez pas été rappelé, il faudrait peut-être se remettre en question. Ça, j'ai trouvé ça un peu méchant parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de maîtres de midi, de futurs maîtres de midi ou de candidats qui sont très très forts. Et justement, eh bien, je suis sûr que la production ne les appelle pas, justement pour ne pas battre un maître de midi et un truc dans ce style-là. Je pense que c'est le seul truc que je lui reproche, parce que franchement, je l'ai toujours kiffé, et puis hier je disais, comment dire, que c'était un CM LPF, je déconnais un peu, parce que bon, CM LPF, qu'est-ce que c'est moi le plus fort, mais bon, c'est pas vrai, parce que comme je vous l'ai dit, donc c'est quelqu'un que je trouve humble, fair play, et puis assez génial, mais bon, comment dire, la petite pique qu'il a balancée sur les, comment dire, les gens qui ne sont pas rappelés, c'est pas parce que les gens sont cons, hein, c'est parce que les gens n'ont pas fait certains trucs, bon, dont je parlerai un autre jour, mais bon, voilà quoi. Donc bon, bah, donc le scénario, c'était quoi pour l'émission? C'était pour la première fois, le frère d'un maître de midi devient maître de midi, voilà, donc c'était le scénario. Donc voilà, donc à partir du moment où il y a scénario, ça veut dire que quelque part il y a vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir que je trouve un nouveau mot pour dire triche. Voilà. Parce que c'est pas vraiment de la triche, c'est de l'avantage, mais il faut que je trouve un mot. D'accord? Bon, voilà. Bon, bah, et puis, bon, bah, c'est vrai que, bon, rappelez-vous, quand il est arrivé, donc, il a eu cette question, hein, Coco Chanel était une chanteuse d'opéra. Bon, en général, quand vous voyez arriver une personne et qu'il a une question qui n'est pas une question genre TikTok ou une question sur des musiciens ou sur des sondages à 2 balles, ça veut dire que c'est un futur maître de midi et vous allez voir, si vous me suivez, que j'ai raison. Donc voilà, donc bye bye à Florian qui était vraiment un maître de midi que j'ai beaucoup aimé franchement. Et le problème c'est que bon alors maintenant on a Julie. Alors Julie elle a 2 bons points pour elle, c'est que petit 1, elle a une famille nombreuse, donc ça peut plaire dans les, comment dire, dans les foyers, premièrement, et deuxièmement, eh bien, elle est prof pour des enfants sourds, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est en sa faveur. Donc bon, est-ce qu'elle va rester ou pas, ça j'en sais rien pour l'instant, mais bon, en plus, bon, comme on a vu hier, bon, elle avait les larmes aux yeux, donc je pense que on va avoir le retour des larmes. Mais attention, hein, bon, moi je peux comprendre qu'une mère de famille de 5 gosses, si elle gagne 15 ou 20 000 balles, je peux comprendre qu'elle soit émue. Mais au bout d'un certain temps, il faut savoir que vous faites partie d'un scénario, vous voyez, donc voilà. Puis bon, hier, comme je vous l'ai dit, hein, elle est passée plusieurs fois à l'orange, donc au rouge, et c'est pour ça que bon, elle a battu entre guillemets ou sans guillemets, je ne sais pas, Florian. Voilà. Donc, bah, je souhaite plein de bonnes choses à Florian parce que franchement, ça a été comme je l'ai dit, c'est un maître de midi qui nous a, comment dire, moi qui m'a réconcilié avec les 12 coups de midi. Et puis, vous voyez, quand il faisait un coup de maître, eh bien, il criait pas, il tapait pas les petits points par terre et tout. Donc, franchement, c'était, voilà quoi. Donc, bon, bah, bye bye à lui et puis, bah, à bientôt, tout simplement. Allez, je vous dis à bye bye.